Bonjour. Alors un point d'actualité, comme chaque trimestre pour Force ouvrière. Donc le premier point à l'ordre du jour qui a été évoqué avec notre direction, c'est la situation économique de l'entreprise. C'est une des consultations obligatoires prévues par les lois relatives au dialogue social. Donc chaque année, l'employeur doit nous faire un état de la situation économique et de l'environnement économique de l'établissement, donc Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour nous. Ce point économique démarre traditionnellement par une présentation de l'environnement, la croissance, les indicateurs économiques, et puis se poursuit avec le budget. Donc la réalisation de l'année précédente, 2018, et les prévisions budgétaires de l'année en cours, donc 2019. Donc pour la situation économique, le point notable, c'est le ralentissement de la croissance qui est passé de 2,3% en 2017 à 1,5% en 2018. Et ça, c'est pas anodin puisque c'est la croissance qui crée les emplois. Le ralentissement de la croissance peut créer le chômage. Donc, pour FO, nous nous interrogeons sur l'adéquation des effectifs avec la charge prévisible de travail du fait de ces résultats économiques plutôt décevants. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler qu'en fait, certaines organisations syndicales ont signé un accord gestion prévisionnelle des emplois et compétences qui, pour l'instant, a conduit à une réduction drastique des effectifs des fonctions support et de l'activité gestion des droits. Et la question est de savoir si, compte tenu de l'évolution de la situation économique, ne faut-il pas donc requalifier ces métiers en métiers en progression et donc revoir les effectifs à la hausse. Il se trouve que l'accord n'est pas respecté ni par la direction ni par les syndicats signataires, ce qui veut dire qu'on n'a pas réactualisé les métiers par rapport à la situation. Donc pour l'instant, personne n'est capable de nous dire si on doit revoir les effectifs GDD, fonction support à la hausse, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, puisque l'examen annuel qui était prévu pour tous les métiers n'a jamais eu lieu. Ce qui démontre bien que dans l'esprit de la direction, au départ, l'idée n'était pas de gérer prévisionnellement les emplois et compétences, mais bien de réduire les effectifs GDD et de casser les fonctions support. Ce à quoi ils sont arrivés avec le succès qu'on a pu constater. Le second point, donc, qui est toujours lié à la situation économique, mais qu'on évoque peu, c'est le budget de Pôle emploi lui-même. En 2018, les cotisations salariales de chômage ont été fiscalisées dans le sens où elles ont été remplacées par un prélèvement CSG supplémentaire. Et il se trouve que 70% du budget de Pôle emploi est lié à une dotation inédite de 10% des cotisations. Les cotisations ayant baissé en gros de 50%, pour la faire large, normalement, la part inédite va mécaniquement baisser. Et comme ce budget est tablé sur les cotisations des 2 années auparavant, c'est en 2020 qu'on verra l'effet de cette fiscalisation des cotisations. Donc, logiquement, il faut poser la question à la direction de savoir comment Pôle emploi serait financé l'année prochaine. Réponse du directeur, aucune visibilité pour l'instant sur ce point. Ce point qui, je le rappelle, est quand même important puisque ça touche à, en gros, 3,5 milliards de fonctionnement, du budget de fonctionnement de Pôle emploi, donc qui pourrait être amputé en gros de la moitié. Troisième point, ce sont plutôt des projets qui commencent à se développer et qui peuvent avoir une incidence sur le personnel de Pôle emploi. Je rappelle que le rôle d'un syndicat, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est de défendre les intérêts des salariés de l'entreprise, de l'établissement, quel qu'il soit. Donc, toute la vision qu'on a des projets direction, la question principale qu'on doit se poser par rapport au projet direction, c'est est-ce que les projets en question portent atteinte aux intérêts des salariés, au même titre qu'une boîte privée se demanderait si la politique menée par ses dirigeants porte atteinte aux intérêts des actionnaires. Donc, simplement, nos actionnaires, c'est les salariés, et c'est eux qu'on défend. Et il ne faut jamais l'oublier, c'est la raison d'être d'un syndicat. Donc, plusieurs projets peuvent impacter les intérêts des salariés, à commencer par les maisons de services au public. On ne sait pas si des effectifs de Pôle emploi seront amenés à siéger dans ces maisons de services au public, le tout bien sûr sans renforcement des effectifs, ce qui peut poser problème dans la réalisation des activités au quotidien et dans la relation avec le public,
si d'aventure on n'est pas en mesure de gérer l'intégralité de la charge, qu'elle soit placement ou gestion des droits. Donc des questions, pas de réponse pour l'instant. FO restera vigilant sur l'évolution de ce projet. Même chose pour l'intelligence artificielle. On sait que la direction générale a signé avec un partenaire privé donc une convention à hauteur de 45 millions d'euros pour développer l'intelligence artificielle. Et on sait que dans ce projet, il est indiqué qu'un des gains attendus était la diminution du personnel par les outils numériques. Et ça, évidemment, ça nous interpelle, puisque donc là, ça touchera directement aux intérêts des salariés qui se retrouveraient sans emploi parce que leur travail serait fait par la machine. Donc là encore, beaucoup de questions auprès de la direction qui, pour l'instant, n'a pas apporté de réponse. Ce sujet est en cours de discussion au niveau du comité central d'entreprise, donc au niveau national, et n'est pas encore arrivé au niveau régional, mais là encore, FO restera vigilant dans toutes les instances où ce projet aura à être évoqué. Troisième point qui est un projet étalé dans le temps, qui est celui de la mobilité. Actuellement, donc, on a un accord qualité de vie au travail qui a permis aux agents de bénéficier du télétravail. Donc sous des conditions un peu plus drastiques que celles prévues par les accords OATT précédents, mais bon, qui leur permet de bénéficier de journées de télétravail dans leur semaine. Néanmoins, va être accolé à ce projet un autre projet qui s'intitule « Un portable, un agent ». En gros, chaque agent a à sa disposition un PC portable qui lui fera office de bureau et qui lui permettra de travailler un peu partout. Et pourquoi pas en télétravail, pourquoi pas dans un train. Donc se pose pour FO la question du respect du droit du travail et du respect des contrats de travail des salariés, puisque si un contrat de travail assis sur un nombre d'heures journalier se transforme en contrat assis sur une gestion de charge, mais on peut très bien avoir des agents qui, pour réaliser la charge qu'ils auraient imposée, auront peut-être à travailler 7, 8, 9, 10, 11 heures par jour. Donc on ne sait pas exactement. Il est trop tôt pour dire que la volonté de la direction est d'aller dans ce sens-là, mais pour FO, nous allons surveiller ce projet de près. Gros point d'actualité également, présenté par la direction au comité d'entreprise d'Avril, le baromètre social local. Chaque année, la direction questionne les salariés, donc par l'intermédiaire d'un prestataire externe, pour connaître un peu leur satisfaction quant à leur environnement de travail. Pour FO, ce questionnaire comporte de grosses lacunes. Évidemment, la direction produit toujours des résultats très satisfaisants, mais pour FO, le compte n'y est pas parce qu'en fait, il y a très peu de questions relatives aux conditions de travail, à la sécurité, à l'organisation du travail, à la qualité du travail. Donc une fois qu'on a enlevé tous ces points, eh bien, il reste la couleur des peintures, le confort des fauteuils et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on peut être très satisfait de tout cela, en jugeant pour autant qu'on a une organisation du travail désastreuse. Donc FO demande à ce que plus de questions dans ce questionnaire aient trait au thème indiqué, de façon à ce qu'on puisse se faire une idée plus réaliste, dirons-nous, de la satisfaction des agents quant à leur environnement de travail. Deux points encore à évoquer, mais plus brièvement. L'assurance chômage. Donc le gouvernement vient de publier le résultat de son travail sur l'assurance chômage avec des conditions beaucoup plus contraignantes pour les demandeurs d'emploi, mais aussi avec des mesures nouvelles, comme par exemple la prise en charge des indépendants et des démissionnaires. FO va interpeller au prochain comité d'entreprise la direction pour savoir si des projections sont déjà faites par rapport à la charge de travail relative à cette nouvelle convention, et donc quels en seront les impacts sur le travail journalier des agents, les effectifs, les façons de travailler, etc., la relation au public. Donc rien de plus à dire pour l'instant, on attendra les réponses de la direction. Et puis un autre point qui sera vu au comité d'entreprise de juin, c'est le nouvel organigramme de la direction régionale Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, un gros point, c'est la refonte de l'organisation de la DDO notamment. La DDO, c'est la direction qui est censée donc donner l'information réglementaire et technique aux agences et puis garantir l'homogénéité des traitements et la qualité des traitements par rapport à la convention d'assurance chômage.
Donc, pour les 107 agents de cette direction, la réforme n'est pas anodine. Elle leur permettra ou non donc de créer un environnement de travail favorable aux agents et de pouvoir maîtriser l'information technique et réglementaire et la déployer dans des conditions satisfaisantes. FO a déjà un certain nombre de questions à poser par rapport à ce projet. La suite après le comité d'entreprise de juin.